Quand on pense à la NBA, on pense exploits et grands moments. Quand LeBron James a remporté un titre mythique avec les Cavaliers. Quand Jordan a gagné son 6e titre avec un tir légendaire. Quand Nikola Jokic a fait gagner leur premier titre aux Nuggets. Ou même quand Stephen Curry est devenu le plus grand shooter de tous les temps. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle n'a pas toujours été belle. C'est celle d'un joueur qui a accepté de vivre dans le côté médiocre de la NBA. Celle des franchises dont on ne s'intéresse pas. Les franchises moins médiatisées, dont on ne parle que quand un record de nullité est battu, ou à la draft. Mais ce joueur n'a rien lâché, car il vaut mieux que ça. Il a montré sa loyauté et a réussi à écrire l'histoire en sauvant une équipe qui était alors sûrement l'une des équipes les plus nulles de la ligue. Un joueur fidèle et hargneux qui, au-delà même de son talent sur le terrain, est un humain remarquable. Un symbole de détermination et de fierté, mais surtout de réussite. Aujourd'hui, sur Lueur de NBA, on raconte l'histoire de celui qui a sauvé les Sacramento Kings, l'histoire de De'Aaron Fox. The angst, the anger, the disappointment comes to an end. The Sacramento Kings are going to the playoffs. In the second half, and Fox, swipe it, give me that. Flight 5 and take it off. Crowd on their feet. Fox! A lot of contact. So it's Connie Fox, and that's what we call the hammer time. And we're tied at 123. No timeouts here for the Kings. Fox, 2, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game. Gonna go to work, pulls up for the winner. Got it! D. Fox with some dynamite. Fox penetration. Fox layup. Yes! De'Aaron Fox spins, fires for the tie. Got it! Butter! Oh, he put him in the basket. De'Aaron Fox. Notre histoire commence en Louisiane le 20 décembre 1997, là où De'Aaron Fox naît. Et à vrai dire, avant même qu'il naisse, ce petit était fait pour le basketball. Son père, Aaron Fox, était plutôt adepte du football américain où il jouera à un bon niveau. Mais sa mère, elle, jouait au basketball à Arkansas dans les années 80 où elle sera notamment connue pour son excellent pourcentage au lancer franc, 92%. Alors déjà jeune, Fox grandit dans une culture sportive. C'est simple. Il faut qu'il devienne un athlète. Il bénéficiera de l'aide de ses parents qui, en plus de l'aider jeune pour ses entraînements, lui enseignent une vision du basketball intelligente. Le coach du lycée Fox dira plus tard « Son père était un vrai athlète, qui le poussait à devenir le plus grand athlète qu'il puisse être. Il lui disait que marquer le plus de points ne ferait pas de lui un grand joueur. » Sportivement donc, c'est simple. De'Aaron Fox a toutes les cartes en main pour accomplir son nouveau rêve, celui de devenir une star de la NBA. Mais à la maison, il est perturbé, car sa mère, Lauren Fox, souffre d'un cancer du sein. Et alors qu'il est très jeune, encore un gamin, Fox est terrifié à l'idée de grandir sans sa mère. Mais finalement, heureusement pour la famille, sa mère vaincra le cancer assez rapidement et Fox peut souffler un coup et se concentrer sur le sport. D'abord excellent quarterback au football américain, il décide finalement de se lancer dans le basketball, où il sent une passion. Et c'est là qu'il va dévoiler une facette de lui. C'est un très grand travailleur. Au lycée Cypress Lakers au Texas, De'Aaron Fox fera une très belle saison, mais surtout sera remarqué par sa discipline. Le parquet, il le foulait à longueur de journée, jour et nuit, ne perdant pas son objectif de devenir un pro. Ce gamin est impressionnant de travail, c'est déjà un exemple. Il travaille comme un fou car il sait que c'est comme ça qu'il atteindra ses rêves. L'été, il fera même partie de l'équipe EABL et je vous laisse regarder les têtes d'affiche en question. Mais là où il va vraiment choquer le monde, c'est dans sa deuxième saison où il tournera à 32 points de moyenne et il est alors l'un des lycéens les plus hype du pays. En novembre 2015, Fox prend une grande décision, celle de rejoindre l'université de Kentucky. Là-bas, il sera très bien accompagné par Malik Monk et le futur All-Star NBA Bam Adebayo. Et il fera une excellente saison, tournant à 17 points et 5 passes de moyenne. Son talent n'est même pas à démontrer. Son parcours en March Madness sera stoppé en quart par les Tar Heels de North Carolina, où il aura du mal à retenir ses émotions. We had a hell of a season. We went through that stretch and we lost those games, and
everybody talked about, how we looked like we didn't care, and this isn't the locker room that looked like the guys don't care. I love my brothers, man. Rien de plus normal pour un joueur avec un esprit aussi compétitif. Mais Fox est surtout émotif car il sait que c'est son dernier match avec Kentucky. Il en profite donc pour remercier ses coéquipiers et les fans. Mais il n'a plus rien à prouver. Dans sa classe, à son poste, seul Lonzo Ball est plus apprécié que lui. Alors évidemment, il se présente à la draft 2017 de la NBA. La draft 2017, c'est une cuvée avec un sacré niveau. On peut citer Tatum, Lonzo Ball, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell et même Bam Adebayo. Mais dans cette cuvée exceptionnelle, De'Aaron Fox reste un favori et on le projette top 5 de la draft. Ainsi, 5 équipes sont possibles. Les Sixers, les Lakers, les Celtics, les Suns et les Kings. Certains projets sont très intéressants, comme les Celtics et les Sixers. Et d'autres projets, comme les Suns ou les Lakers, peuvent également être bons pour Fox. Mais plusieurs joueurs lui passent devant. Markelle Fultz, Lonzo Ball, Jason Tatum, puis finalement, l'équipe qui draftera De'Aaron Fox, ça sera les Sacramento Kings. With the 5th pick in the 2017 NBA Draft, the Sacramento Kings select De'Aaron Fox from the University of Kentucky. The Sacramento Kings select De'Aaron. Bon, faisons un point. À quoi ressemble le projet des Kings? À vrai dire, pas à grand chose. Cette franchise a la réputation d'être parmi les plus nuls de toute la NBA. C'est simple, à ce moment, depuis 2006, pas une seule fois ils n'ont joué les playoffs. Pourtant, cette franchise a connu de magnifiques ères. Les Cincinnati Royals, équipe historique de la NBA, le grand Oscar Robertson ou même les Kansas City Kings. Et quand ils ont déménagé à Sacramento, ils ont aussi su se faire remarquer. Avec The Greatest Show on the Court, ils étaient sûrement l'une des équipes les plus aimées de la NBA. Mais après ce rêve, un long épisode cauchemardesque s'est lancé. Les Kings n'y arrivent juste plus. Au fil des années, vient l'heure du déclin. Les reconstructions s'enchaînent. On commence avec Artest, Bibi et Martin, mais ça ne veut pas décoller. Alors on retente une reconstruction avec le gros potentiel DeMarcus Cousins, toujours médiocre. Et en plus, des rumeurs de déménagement à Seattle n'aident pas les Kings à trouver de la stabilité. Et enfin, notre dernière reconstruction, c'est celle où nous sommes actuellement dans notre histoire. Vlade Divac, ancien joueur des Kings et nouveau président de la franchise, opère une nouvelle reconstruction en échangeant en 2017 sa star DeMarcus Cousins à New Orleans pour récupérer Tyreke Evans et Buddy Hield. De plus, Divac rajoute de l'expérience en signant les anciens George Hill, Vince Carter et Zach Randolph. Puis évidemment, il draft des rookies, notamment De'Aaron Fox, qui porte une lourde tâche sur les épaules, celle de faire ce que les anciens n'ont pas réussi, ramener les Kings en haut de la ligue. Certes, la franchise se paye une image clownesque, et beaucoup de joueurs saignent des yeux à l'idée de poser un pied là-bas. Mais De'Aaron Fox, lui, ne réfléchit pas comme ça. Pour lui, c'est un défi alléchant. Il ne veut pas profiter de la popularité d'une de ses grosses équipes. Non. Lui, il veut prendre les Kings sous son dos et les faire gagner. Il dira « Je veux réellement changer la culture de la ville, essayer d'aider l'équipe à aller en play-off, revenir en finale de conférence et gagner des titres. » Mais ça, c'est les paroles. Maintenant, il faut passer aux actes. La saison peut commencer. Malgré une décennie de cauchemars, les Kings comptent sur leurs jeunes pour donner un peu d'espoir. Surtout avec la blessure de Harry Giles qui ne jouera pas de la saison. Mais dans tout ça, il y en a un qui va bien se faire remarquer. Vous le savez, c'est bien De'Aaron Fox. Collectivement, les Kings seront faibles, 12e de leur conférence. Mais De'Aaron Fox, lui, propose un excellent basket. Il se fait remarquer pour son jeu, mais surtout sa vitesse grandiose. Il est déjà l'un des joueurs les plus rapides de la NBA. Et même si les défaites s'enchaînent, le public de Sacramento est très excité. On sent qu'une nouvelle ère arrive, que cette équipe est prête à exploser. D'autant plus que dans cette classe de draft remplie de joueurs impressionnants, De'Aaron Fox est l'un des meilleurs, même si surpassé par Jason Tatum ou Donovan Mitchell. Au cours de sa deuxième saison, De'Aaron Fox va encore progresser. En fait, non. Le mot, c'est exploser. Au cours d'une saison où il va tourner à 17 points de moyenne et commence à se montrer comme une figure importante des Kings, il va redonner vie à la franchise. Il lui redonne un peu de hype
et les fans sont fous de joie. Signe de sa progression, dès le début de la saison, il va sortir un énorme triple-double à 30 points et en plus de sa vitesse, Fox se fait remarquer pour son courage. Il est très jeune, mais âgé de 21 ans, quand il est l'heure du clutch, il ne se défile pas et prend ses responsabilités. Au final, après cette explosion, les Kings ne vont pas passer loin des playoffs, 9e de l'Ouest, même si largement surpassé par les Clippers. Certes, c'est une année de plus sans post-season, mais l'espoir n'a jamais été aussi grand. Et ce qui confirmera bel et bien que De'Aaron Fox est le nouveau visage des Sacramento Kings, ça sera la saison 2020. De'Aaron Fox tourne à 21 points de moyenne, mais c'est surtout cette saison qu'il commence à devenir très attrayant pour les médias. Toujours plus rapide, athlétique et avec un excellent shoot, il se fait une place parmi les meilleurs meneurs de la ligue. Mais collectivement, les Kings sont bloqués. Ils finissent encore 12e de l'Ouest et l'espoir de la saison d'avant semble s'être calmé. Pourtant, les Kings ont bénéficié de plusieurs loteries piques et surtout, ils ont leur futur star. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à se faire une place? Eh bien, c'est pour ça. Vlade Divac est catastrophique. Alors certes, c'est lui qui est à l'origine de la reconstruction des Kings et de la draft de Fox. Mais si on regarde de plus près, on voit des erreurs terribles. D'abord, il ne parvient pas à faire des échanges conséquents et de signer des gros joueurs. Mais surtout, drafter Marvin Bagley avant Luka Doncic, le génie qui a terrorisé l'Europe, est sûrement l'une des pires erreurs à la draft. What went into the decision to not draft Luka Doncic and to go with Bagley at that number 2 spot? Marvin's for us, better fit, better player, Alors certes, Fox fait ce qu'il peut et ne cesse de rajouter de la fraîcheur à cette équipe. Mais Vlade Divac ne suit pas. Et même si le joueur avait dit qu'il ferait tout pour ramener la franchise en playoff, des doutes s'installent. Et on se demande si Fox n'aurait pas des envies d'ailleurs. Mais non, en 2020, Fox prend son courage à deux mains. En plus d'être un très bon joueur, il a une mentalité excellente et il en va de sa dignité. Il est hors de question de partir ici avant que les Kings aient joué les playoffs. Il signe une extension de 5 ans et 163 millions d'euros, largement méritée pour lui avec les Sacramento Kings. Mais ça ne sera pas le cas de Divac, qui avec un bilan terrible démissionne. Le nouveau GM des Kings, ça sera Monte McNair, et sa mission est simple, entourer De'Aaron Fox. McNair ne va pas tarder pour faire de bons choix. À la draft 2021, il sélectionne Davion Mitchell avec le pick 9. Maintenant, l'effectif reste banal. Mais Fox, lui, il sera incroyable. Ce joueur est fou. En fait, c'est simple. Il travaille tellement que ne se passe pas une année où il n'est pas meilleur que la précédente. Cette fois-ci, il tourne à 25 points de moyenne et tient vraiment sur son dos les Sacramento Kings. Là où beaucoup se seraient échappés, là il n'y a pas de doute. Fox est le franchise player des Kings. Son talent crève l'écran et individuellement, il explose. Mais il n'oublie pas son objectif, ramener les Kings en playoff. Et ça, c'est toujours compliqué. Car l'effectif manque de beaucoup de choses, comme d'un coach digne de ce nom et surtout un secteur intérieur correct. À l'extérieur, il y a saturation, trop de joueurs en compétition, et ça empêche par exemple au jeune Tyrese Haliburton de se développer correctement. En 2022, Fox va encore faire une excellente saison, mais il sera au cœur d'un petit scandale ayant brutalement fermé son projet NFP Swipe the Fox. Beaucoup lui demandent un retour sur investissement, des petites bricoles hors basket donc, mais sur le terrain, Fox reste un des meilleurs meneurs de la ligue et va proposer de gros matchs. Contre les Mavericks de Doncic, il va planter 44 points. Contre le Utah Jazz, il va mettre 41 points et 11 passes. Et même 34 points contre Chicago. Et malgré ça, me croyez-vous si je vous dis que la plupart de ces matchs sont des défaites? Fox est beaucoup trop seul. C'est sa 5e saison et le schéma ne change pas. 2e de conférence, 30 victoires, pas de playoffs. Certes, mais McNair a pris une décision à la trade deadline, une énorme prise de risque, celle d'échanger ses deux talents Buddy Hield et Tyrese Haliburton pour récupérer Domantas Sabonis et Jeremy Lamb. Là où ce trade est excellent, c'est qu'il apporte exactement ce qu'il faut aux Kings, de l'intérieur. Parce que si de son côté Fox assure, ses GM ont la responsabilité de l'aider. Il a beau être fidèle, on ne peut pas lui manquer de respect. On se rappelle très bien de ce qui s'est passé quand les Cleveland Cavaliers ont laissé LeBron James trop longtemps tout seul. Mais maintenant, avec leur nouvel effectif, l'heure est à la victoire. Certes, il y a eu des changements,
Mais du côté des fans, il ne fait pas de doute que les Kings vont encore rater les playoffs. Surtout avec une conférence Ouest aussi concurrentielle. Mais ça en est beaucoup trop. À cette date, ça fait 16 ans que les Kings n'ont pas participé aux playoffs. Un record absolu. Et De'Aaron Fox le prend personnellement. C'est hors de question de continuer ainsi. Il travaille comme un fou, sentant que cette saison peut être la bonne. Pour dire à quel point il travaille, il va écourter son voyage de noces avec sa femme pour le basket. En plus, les Kings ont enfin un coach digne de ce nom, avec l'ancien des Warriors, Mike Brown. La machine est prête. Alors, la saison commence, et ce que feront les Kings, c'est ce qu'on peut appeler une révolution. Ils vont être incroyables. Domantas Sabonis sera le meilleur rebondeur de la ligue. Le rookie Keegan Murray est une machine à 3 points avec son coéquipier Davon Mitchell. L'ancien coéquipier de Fox, Malik Monk, est l'un des meilleurs remplaçants de la ligue. Les role-players s'appliquent. Et en plus, il y a cette petite chose, ce lien d'équipe. En 2023, les Kings sont une vraie famille, tous ensemble pour écrire l'histoire. Mais celui qui va impressionner le monde, c'est De'Aaron Fox. Cette saison, il sera monumental, clairement sa meilleure saison en carrière, avec des statistiques folles, mais surtout un rôle de leader assumé. Il est toujours ultra rapide, athlétique, mais là où il se fait remarquer, c'est qu'il est beaucoup trop clutch. Dès le début de la saison, il va planter ce shoot fou contre le Magic. Contre les Bulls, il va planter ce game winner insolent. Contre le Jazz, il va répéter. Et si je vous dis tout, la vidéo sera interminable. La compilation de ses actions pour sauver son équipe dure 10 minutes. 10 minutes avec juste des actions clutch. C'est juste fou. En plus de ça, les Kings sont une des franchises les plus appréciées de la NBA. De'Aaron Fox, en héros, a insufflé en cette équipe une nouvelle culture. Une culture de la gagne. Il est le nouveau roi de Sacramento. Et pour rajouter un peu de piment à cette saison, les Kings ont leur petit rituel, Light the Beam. Après chaque victoire, l'équipe tape sur un gros bouton et fait apparaître un laser violet qui transperce le stade. En plus, leurs matchs sont incroyables, à l'image de ce Kings Clippers à double prolongation, où ils vont aller chercher la victoire sur le fil, avec 42 points et 5 interceptions de Fox. Quand on les regarde, on voit plus qu'une équipe. C'est un groupe beau, héroïque, mais surtout historique. Car en mars 2023, les Kings réalisent déjà l'exploit. Ils sont officiellement qualifiés pour les playoffs. Et à la fin de la saison, ils ne se contentent pas d'y aller de justesse, car ils se payent le luxe de l'avantage du terrain avec une 3e place à l'ouest, surpassant entre autres les Suns de Durant, les Clippers de Kawhi et les Warriors de Curry. Cette saison de Fox est à jamais gravée dans l'histoire. Il a désormais un statut de All-Star. Mais au-delà de ça, il est le principal artisan du retour des Kings. C'est lui qui a offert ce renouveau, ce vent de fraîcheur qui anime tant Sacramento. Et pour bien conclure sa régulière, De'Aaron était le joueur le plus clutch de la NBA. Il peut maintenant jouer à 25 ans, pour la première fois de sa vie, les playoffs NBA. Contre Sacramento, ça sera les Warriors de Curry. Et autant vous dire que pour un retour en playoff, la salle est en feu. Le match 1 est serré du début à la fin, mais celui qui va tout changer, c'est De'Aaron Fox avec un 4e quart-temps de folie. Il enchaîne des shoots, provoque des fautes et ne laisse aucune chance à Golden State. Avec 38 points, il donne la victoire aux siens. Le match 2 aura la même allure que le premier, un match serré du début à la fin, mais cette fois-ci, Fox n'est pas dans son meilleur jour, et les Warriors semblent prêts à remporter le match. Mais ça, c'était sans compter De'Aaron Clutch Fox. Screen, the pull-up pop, rimming, and kick, Mitchell, here's Fox, oh yeah! And that's it. Les Kings mènent 2-0. La machine est lancée et ça faisait des années que le Golden Center n'avait pas été aussi bouillant. C'est fait. Plus rien ne peut arrêter Fox et les Kings. Mais ça, c'est si on oublie Curry, qui décide de nous sortir une série à son image, légendaire, et revient petit à petit, match après match, pour ensuite finir les Kings avec 50 points dans le 7e match. Simplement un de ses plus grands matchs en carrière. Fox a fait tout ça pour se faire éliminer dès le premier tour par le 6e. Une honte. Vraiment? Non, pas du tout. Au contraire, De'Aaron peut être fier de lui. Si les Kings ont désormais cette image et ce succès, c'est entièrement grâce à lui. Pas une fois, il a lâché la franchise et il est gratifié finalement d'un retour mérité en playoff.
Pour Fox, cette saison est celle qui confirme son statut de All-Star, avec du clutch, des bonnes statistiques et une grande série de playoffs. On parle de lui comme l'un des tout meilleurs meneurs de la NBA. Il sera même dans la discussion pour le MVP. Alors oui, il perd maintenant. Mais ça, ce n'est rien, car en 2023, à Sacramento, une légende est née. En 2024, De'Aaron va confirmer. Il va alors encore faire une excellente saison au niveau All-Star, même si non sélectionné, ce qui est clairement honteux. Il profitera même de cette saison pour un nouveau record de points. 44 points contre les Lakers. Il signera même chez Curry Brand à Under Armour cette année-là. Malheureusement, il ne va pas jouer les playoffs cette saison. Mais pour celle qui arrive, Monte McNair a sorti le grand jeu avec une draft intéressante et surtout l'arrivée du All-Star DeMar DeRozan. Alors, on peut donc conclure cette vidéo. De'Aaron Fox en NBA, c'est un joueur très apprécié. Il est humble, respectueux, il aime Dragon Ball, bref, tout de quoi être aimé. Mais en plus de ça, il est un modèle pour la nouvelle génération de basketteurs. Un exemple de détermination et de hargne. Car ce qu'il a fait, très peu l'auraient fait. Il a totalement changé la dimension de sa franchise. Et alors, âgé de 26 ans seulement, il semble qu'il a encore de belles choses à proposer. Alors, peu importe qu'on soit fan de Sacramento ou qu'on aime le joueur, car quand on voit un personnage aussi respectable qui a réussi à insuffler une nouvelle culture à toute une ville, on n'a qu'une seule chose à dire: Light the beam. With the 5th pick in the 2017 NBA Draft, the Sacramento Kings select De'Aaron Fox from the University of Kentucky. Oh, off balance. And in and out. Fox! Oh, you don't like that! You don't like NBA basketball! De'Aaron Fox, can he do it one more time? Yes, he can! Oh! You know, PJ. Oh, nobody can guard Fox! And we're tied at 123. No timeouts here for the Kings. Fox, 2, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game! Defensively, always. Oh, look at this move. Look at this move. Skirt. Step back. Yeah. Broad switch. Fox. Oh! And with that, the angst, the anger, the disappointment comes to an end. The Sacramento Kings are going to the playoffs. He struggled. Fox. Spins, fires for the tie. Got it! Tonight already. Fox goes to the rack and fires it down. For Fox. Gonna go to work. Pulls up for the winner. Got it! Fox penetration. Fox layup. Yes!